Les lampadaires solaires de Solamaz sont installés un peu partout dans le monde. Une prouesse pour cette petite entreprise guyanaise créée en 2013 par un ancien ingénieur agronome du CIRAD, Philippe Biron. On a commencé à exporter sur le Suriname. On a vendu des lampadaires au Suriname et on a passé un contrat avec l'Organisation des Nations Unies qui nous a permis de vendre des lampadaires au Soudan et aussi en Afghanistan il y a quelques années. Ce qui nous a donné un petit peu le goût de l'exportation et qui nous a poussé un petit peu à aller chercher les marchés proches de chez nous, Suriname et Brésil, pour essayer de se développer. Les Nations Unies avaient besoin d'éclairer des camps de réfugiés. Il fallait donc fournir des solutions d'éclairage autonomes dans des zones où les réseaux électriques n'existent pas ou n'existent plus à cause de conflits armés. Or, Solamaz produit des lampadaires solaires adaptés aux sites isolés en Guyane. On crée l'activité depuis 2013 et aujourd'hui nous comptons 600 candélabres solaires sur le territoire. Aussi bien sur le haut du Maroni, sur l'Oyapock ou alors même dans des zones urbaines. L'entreprise vise aujourd'hui le marché brésilien. Une première exportation de 2 palettes de modules solaires a été effectuée le mois dernier dans le nord du Brésil via le pont de Saint-Georges, une région que Philippe Biron connaît plutôt bien. Bon, moi, je connaissais un petit peu le Brésil au départ, puisque j'y ai travaillé. J'ai été conseiller d'un gouverneur pendant quelques années, dans l'état voisin de la Guyane, qui est l'état de l'Amapá. Donc j'avais quelques petites connaissances dans cette zone-là, et donc ça m'a permis d'appréhender un petit peu mieux les problématiques existantes en Amapá. Et on a commencé naturellement, je dirais, puisque c'est après l'Oyapock, d'essayer de voir un peu ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. L'idée est de fournir le nord du Brésil, car la plupart des marchandises provenant d'Europe ou d'Asie arrivent d'abord dans le sud du pays. La position géographique des entreprises guyanaises serait donc ici un atout, d'autant plus qu'à Macapá et Santana, les sociétés peuvent normalement bénéficier d'exonérations de taxes. Le problème qu'on a rencontré, et on est en négociation justement avec la recette fédérale brésilienne, c'est qu'un produit qui rentre sur Oyapock, normalement, ne bénéficie pas de cette démarche, puisqu'il faut que le produit arrive sur Macapá. Et donc, il faut qu'il arrive par bateau ou par avion. Donc, on est en train de négocier avec le gouvernement fédéral brésilien. Et d'ailleurs, la réunion qu'on va avoir avec Business France et la Chambre de commerce cette semaine va nous permettre d'éclaircir un certain nombre de choses. Des négociations qui se poursuivront au cours des prochains mois et qui pourront peut-être bénéficier à de nombreuses sociétés en Guyane.